Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. Ça y est, dans quelques minutes, il sera donc 2022 et une nouvelle année pleine d'émotions, pleine de choses justement à découvrir dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme, en espérant vous voir toujours plus nombreux cette année. Vous inquiétez pas, on va rencontrer toujours plus de spécialistes de réseaux qui soient débutants, intermédiaires et confirmés. On va voir plein de réseaux, plein de reportages, plein de vidéos. Vous verrez cette deuxième partie de la deuxième saison qui débute bien entendu maintenant en 2022 sera vraiment riche donc justement en reportages et etc. En tout cas moi il est l'heure, c'est bientôt justement 2022 de vous souhaiter à tous, de vous faire plaisir, la santé avant tout pour vous et vos proches. Faites-vous plaisir, la vie est courte, essayons justement de la rendre la plus agréable possible et ce dès maintenant avec justement notre loisir, notre passion, le loisir ferroviaire. Moi je suis très heureux que vous fassiez partie de mon aventure sur ma chaîne, toujours plus nombreux à justement venir regarder mes reportages, mes vidéos. D'ailleurs, je voulais vous remercier infiniment pour cette superbe année 2021. Faites-vous plaisir, sortez le champagne et justement avec modération, bien entendu. Et puis faites-vous plaisir tout simplement dans la vie. On n'en a qu'une, ok? Et franchement, faites rouler vos petits trains, faites-vous plaisir. Bon ben voilà, le compte à rebours est lancé. Je vous propose de voir les meilleurs moments de 2021 dans un petit panache de petites séquences vidéo. Allez, c'est pour vous, c'est cadeau, c'est pour maintenant, c'est pour le réveillon justement du passage de 2021 à 2022. Bonne année à tous, faites-vous plaisir, je vous dis à très vite, ciao ciao. Salut à tous, c'est vrai ici que ça se passe sur ma nouvelle chaîne LF Modélisme et plus précisément de mon nouveau plateau Nord de Baden-Baden. Rapide de ce que j'ai reçu pour le réseau Nord Baden-Baden. C'est parti, on va prendre l'instrument de torture. Donc moi je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ouvrir à chaque fois les paquets, c'est comme Noël à chaque fois. En modélisme c'est toujours Noël. Je sais pas ce que vous en pensez vous à chaque fois d'ouvrir des paquets. Mais bon, allez, on va voir ça ensemble maintenant. En voyage. Bienvenue à Hong Kong, région administrative spéciale de la République de Chine. J'ai choisi le N, Baden-Baden, parce que comme ça j'ai vraiment 4 voies, ce qui donne vraiment mieux quoi. Si j'avais mis un plateau HO, j'aurais juste... Nouvelle bébé de chez Minitrix, Digital Sound, de la faire tourner pour voir ce que ça donne. On voit en dessous donc du coup le logement du décodeur donc sonore. Elle est vraiment superbe, vraiment superbe. Les détaillages, des pantographes, la cabine. Je trouve qu'elle donne beaucoup plus de place et donc offre beaucoup plus d'originalité et place à l'imagination d'avoir plus de bâtiments et offre des possibilités d'avoir une ville un peu plus une fidèle reproduction poussée dans les détails. On va donc parcourir ensemble le déballage de celle-ci de nos jours. Donc on va voir sans plus attendre l'intérieur de celui-ci. Donc il existe beaucoup donc de coffrets Minitrix et également un petit catalogue Marklin Method. Il existe beaucoup donc de packs comme pack pompier et feu. Ah ben oui, regardez, je viens de mettre les feux. Superbe. Allez, on va la faire progresser.
On va voir. Est une rotonde de Faller ou Fleischmann, je me souviens plus. Non, c'est une Fleischmann celle-là. Bien pour équiper votre layout directement. Et la qualité Fleischmann est vraiment exceptionnelle. Allez, on ouvre le package. Dans ce pack de démarrage, c'est qu'il offre déjà une petite diversité avec une voie de stockage. Plusieurs choses qui, je te le disais, me passionnent dans la vie et j'ai toujours été assez fasciné aussi par le travail sur l'image et le son. Et ça remonte à assez vieux puisque je me souviens que mon premier reportage... Je fermerai avec des haies également, comme vous avez sur le côté gauche du carrousel. Pour bien délimiter, ce sera au final ce sera un mini parc pour enfants, bien entendu, avec je pense un glacier. Vous pouvez voir le foyer de cette locomotive. Moi, cette locomotive me fascine, elle est vraiment tout simplement magnifique, cette BR41. Ça de suite. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. C'est illustré de chez Fleischmann apportant la référence 9950. 邊度玩火車模型呢？其實我自己屋企咧有一個嘅個人。Okay, you can see the store. Most of the On va voir ça ensemble. En tout cas, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire d'ores et déjà, à faire son poids. Alors, je vous la présente. Donc une BR80. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez. Regardez-moi ça. Franchement, cela a du plus bel effet. Allez, on va l'accélérer un petit peu. Je veux entendre un petit peu. Alors moi, j'imagine de suite, en particulier cette locomotive, je vous la montre, une bébé Jacquemin Capitole. Elle fonctionne toujours, j'ai toujours la rame qui va avec. À l'époque, il y avait juste... Vous voyez, ça monte tout seul dans le papier toilette. Regardez la gare à l'opposé du réseau, la gare de Saint-Julien, qui elle aussi est patinée. On voit très bien sur les pierres bordières, par exemple, qu'il y a de la patine. À moindre coût. Après, bien sûr, il y a tout ce qui est technologie Arduino. Moi, là, j'ai une carte Arduino qui gère tout simplement un petit panneau d'annonce que j'ai au niveau de la gare. Donc là, ça ouvre aussi sur la programmation, ça permet de faire encore plus d'automatisme, encore plus de réseau. Et donc, ça représente une gare fictive, donc qui se situerait à peu près sur la ligne justement de Briançon. Donc en région PACA et aussi en région montagneuse, sur une ligne à voie unique. Alors ce réseau en fait il est né en plusieurs étapes. Tout d'abord c'était juste un seul petit module que j'avais d'ailleurs exposé. Alors c'est parti, hop, elle est à l'envers. Union Model Bonne, DM Toy, monte envoyé. Hop, un château d'eau, par montrer le pont, comme ça au moins on le laisse après dans sa boîte. Alors bah écoutez, je l'ai trouvé chez LGB, en plus il a l'air sympa. On voit de suite la différence de gabarit, de taille, que si on était à l'échelle HO, N ou pire Z, pour bien débuter la conception de son réseau de trains miniature. Il est vrai que parfois nous n'avons pas le savoir, nous ne savons pas faire avec les plans donc, et des projets à l'échelle HO, N, Z, on retrouve de tout. J'ai eu plusieurs à l'issue. Qu'est-ce qu'on a besoin encore? De la colle à bois, un crayon. D'un point A à un point B et juste à le regarder passer. Et j'aime interagir avec lui, j'aime le faire ralentir, le faire accélérer et je pousse même le vis assez loin puisque je contrôle moi-même la signalisation. Tout simplement. Venir au travail le matin. Et puis de toute façon, quand on voit ça, on peut que remercier les gens qui ont fait ça parce que c'est une maquette qui est magnifique et en plus de ça, relativement fiable. Donc c'est vraiment un plaisir de venir chaque jour
s'occuper de ces mondes merveilleux. À des feux de fin de convoi, tout simplement. Donc je les attendais beaucoup. Il y a un wagon estampillé Cronenbourg et l'autre donc fret SNCF. C'est une rame autour de mes rochers où est-ce que j'ai positionné donc le plâtre de Paris. C'est accessible à présent. Je fais des petites maquettes, des modélismes avec mon frère parce que je suis jumeau. Donc moi je me suis mis sur le HOE et maison, gare, pont ou autre, je les ai créés moi-même. Alors ceci c'est ni plus ni moins que du thym que je vais chercher dans la montagne. Là tu peux te lâcher la petite décontraction. On peut bon. même le mettre dans les bonus ça. Tu dis gymnastique. Ok. Il est train d'aller. Il est train d'aller. Allez, voilà, là il est parti sur ton ami. Alors, allez, je me repositionne. En diagonale ici, je t'ai bien. Ok. Alors, c'est parti. 5 secondes. Attends, refais-le, garde la position. Attends, il faut que, du coup... Le bêtisier d'Alain Détrère, le train d'aller. Alors, toi, tu ne bouges plus là. Moi, je vais voir si je suis bien. Voilà, c'est ça. En voici une de bien belle de présentation justement de ce réseau. Avec une pièce d'environ 12 mètres carrés qui était vide, qui ne servait à rien. Et là, je me suis lancé dans la conception du réseau en lui-même. S'y rendre. Allez, c'est parti, on se fait plaisir. Jour de 9h15, arrivé en gare 11h31 à Tende. Vous pouvez retrouver une guide conférencière qui sera présente à bord d'une rame pour commenter le parcours de la ligne ferroviaire de Nice jusqu'à Tende. Super, donc parlez-nous un petit peu donc, de votre musée, l'écomusée, de votre association. Parlez-nous un petit peu du fonctionnement, de tout ce que vous avez de disponible à faire visiter et à faire découvrir. C'est une association loi de 1901 qui anime cet écomusée depuis les années 1990. Et cet écomusée est vraiment le travail de passionnés, de volontaires, de bénévoles. Nous ne fonctionnons que de cette façon-là. Comme réseau ferroviaire. Les bénévoles qui ont construit ce réseau ont mis un point d'honneur à reproduire avec une très grande fidélité 3 sites remarquables de la ligne Nice-Breil-Cuneo. Alors ces 3 sites sont la gare de Sospel, la boucle hélicoïdale de Bergue et l'arrivée des 2 lignes ferroviaires, celle qui arrive de Vintimille et celle qui arrive de Nice, en gare de Breil. Ces 3 sites ont été artificiellement reliés entre eux pour pouvoir vous permettre de présenter la circulation de plusieurs trains miniatures, généralement du matériel qui a circulé en réalité sur cette ligne. Super, donc ces 3 gros mots.
Ça va très bien, Loïc, ça va très bien. Ben, merci donc de nous recevoir pour ce reportage pour une faux qui taille l'herbe et puis, comment dirais-je, des scooters, voilà. 3 petits scooters qui partent, qui sont allés chercher leurs camarades, sûrement, puisqu'ici ils sont à 2. De mettre en valeur le détaillage par rapport à justement un petit convoi, un petit train qui circule autour, soit du nœud à la marchandise, soit du... C'est à nous, à nous. Ah non, les artistes. Alors là, c'est parti, ça commence à enregistrer. Donc tu peux te lâcher un petit peu, si t'as envie, un petit peu. Alors, remets-toi bien comme... voilà. Voilà, super. D'accord. Et moi, normalement, je me mets ici. Ça devrait le faire. Voilà, on est bien là, non? Parfait. Il fait bon. Aujourd'hui, il fait bon et chaud que la fois que j'ai fait avec ton frère. Hein. Faisais lourd, hein, franchement. C'est clair. Allez, on y va. Allez, on se fige 5 secondes et puis on est parti. Hein. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, ça commence à arriver. Remets-toi dans le bon sillonnage. Là, t'es bien. Là, t'es bien. Là, t'es bien. On dirait que t'as fait ça toute ta vie, hein, les reportages. Ah ouais. Là, on est bien là. Voilà, on est bien. Allez. Louis de Funès. Le cornu. Allez, c'est parti. Trêve de rigolade. On a quand même un reportage à faire, non? Oui, c'est ça. Ah. Ok. La référence 16705, c'est de l'époque 5, c'est digital sonorisé, et on va donc parcourir ensemble et faire cet unboxing. De sa personnalité, on voit ça ensemble et c'est dans LF Modélisme, c'est de suite. Vous le voyez d'ailleurs, voilà mon réseau, eh bien c'est mon 10e réseau, puisque voilà, depuis l'âge de 12 ans effectivement, j'ai dû faire plusieurs réseaux que j'ai détruits, démontés, reconstruits, déplacés selon les situations, selon l'emplacement à disposition. Celle-ci, la 10e, eh ben, c'est la plus aboutie. Et surtout, depuis 8 ans maintenant, je suis propriétaire et elle a son espace qui lui est dédié. Environ 30 mètres carrés pour elle dans l'attique et normalement elle ne devrait plus être déménagée, déplacée. Essayer de bien le dire, Zindolstein. Allez, Zindolstein, Zindolstein, Zindolstein. Allez, c'est bon, c'est là. Allez. 2. Sa propre personnalité. Aïe, non, c'est pas bien. Non, non, j'aime pas. J'aime pas. Des nouvelles de Christian et l'élaboration de son grand réseau à l'échelle HO, on voit ça ensemble. C'est parti. On va tout refaire. On va tout refaire parce qu'on s'aperçoit que ça c'est le manque d'expérience des grands réseaux. Sur mes réseaux auparavant, je n'avais pas ce type de comportement.
du décor, par exemple pour la végétation. J'ai commencé à acheter du flocage de marques chez des fournisseurs. Je me suis rendu compte que ça revenait cher vu le volume que je me lançais à faire en longueur de mon réseau. Et donc j'ai tenté une technique que j'ai vue sur un tuto et qui marche très très bien. En fait, j'ai commencé à mixer les ballons de mon fils en mousse avec un vieux mixeur et puis en même temps que j'ai mixé, je laissais couler de la peinture. Donc en fait, le flocage, quasiment 80% du flocage sur mon réseau, c'est moi qui l'ai fait avec des arbres pareil fabriqués maison, à part les sapins que je sais pas faire et puis j'ai pas envie de. Allez, c'est parti. Personne dans le monde, même si la terre est ronde, les apparences et les différences. Ok. Allez, on va voir si c'est bon là. On va se coiffer un petit peu aussi. Rencontre avec Anor. Désolé Arnold. C'était la première. Loupé. Allez. La force de la force, Arnold. Sommaire de ton réseau modulaire. D'ailleurs, justement, peux-tu nous parler justement pourquoi Allez, coupé. Réseau modulaire, donc évolution, ces dernières justement technologies numériques. Ça c'est ma fille qui se réveille. Arnold, justement maintenant qu'on a connu justement et qu'on a vu, oui, là c'est, je suis parti dans une direction opposée. Non, c'est pas bon. On recommence. Arnold, justement on a vu la construction de ton réseau. Non, c'est pas ça, non. Non, non. Je crois que je me suis planté. Je me suis planté. Construction et qu'on en sait un petit peu plus sur l'état avancé, ça n'existe pas, je crois pas. Allez, on reprend. C'était donc l'intervention. C'était donc la rencontre avec Arnold. Arnold. Putain. Ouais. Tel que le tien. Allez, on t'écoute. Quel conseil lui donnerais-tu? Merci la moto. Merci. Posé quelques instants autour d'une table et on a été assez vite d'accord sur ce à quoi on voulait arriver. Donc on s'est mis au travail et c'était parti. Thierry, comment l'émergence de sortir un guide t'est-elle venue justement? Le fait est qu'au départ, je n'étais pas du tout parti dans l'idée d'écrire un livre. Simplement, ce qui s'est imposé, c'était la nécessité de répertorier un petit peu tout ce qui pouvait exister dans le domaine ferroviaire, qui pouvait, moi, m'intéresser à premier chef pour mes reportages dans l'aiguillage, parce que
il m'arrivait à peu près toujours la même aventure quand je me déplaçais dans les différentes régions. C'est que juste avant de partir, il y avait quelqu'un qui m'attrapait par l'épaule, ou pire, après que le reportage a été diffusé, pour me dire « il y a aussi ça, il y a aussi ça, et puis vous connaissez ça, et puis voilà ». Et puis tous ces sites, toutes ces activités, toutes ces personnes qui faisaient des choses autour de la passion du train n'étaient pas forcément répertoriées nulle part, donc on passait très très facilement à côté, moi le premier. Donc je me suis dit, il faut quand même que je me constitue une sorte de base de données, de savoir un petit peu ce qui existe. Je vais aller fouiller, chercher, essayer de rassembler un maximum d'informations et en parler en priorité à ta communauté. Et puis quand tes projets auront un petit peu avancé et qu'ils feront partie de l'actualité, tu viendras à ton tour en parler sur Aiguillage pour en faire la promotion. À très bientôt Loïc, merci. Loïc Hugelin, président de l'association Modélisme et Culture Ferrovipat, qui vient nous parler de la sortie du magazine pour les membres de l'association. On voit ça ensemble. Bienvenue dans LF Modélisme, c'est de suite. Quant au train électrique, j'ai commencé ça il y a plus d'une vingtaine d'années où j'ai accumulé du matériel en espérant faire un réseau, mais j'ai pas forcément eu l'occasion de réaliser ce rêve par rapport à la taille de mon appartement et de mes appartements successifs. Positif gare de demain, pour pouvoir d'une part occuper cette gare, développer un tissu économique autour de cette gare et puis pouvoir ensuite avoir notre réseau. C'est m'importer d'avoir un réseau de taille considérable, pas considérable, mais un réseau de taille plus grande qu'on pourrait avoir à la maison par exemple. Qui va te dire donc dans la minute à moi qu'est-ce qui l'a poussé à adhérer à la MCF. Donc merci Loïc, bonjour à tous les abonnés d'LF Modélisme. Donc je me présente, Jean-Pierre Rosset, donc je suis dorénavant vice-président de la MCF. Alors, cher LF Modélisme et cher Loïc, du coup, on te présente tous ensemble le module de la MCF. Et du coup, je vais me mettre de l'autre côté de la caméra puisque j'avais oublié quelque chose d'important. Merci beaucoup infiniment et puis à la prochaine sur LF Modélisme. Nickel. Ça tourne, ça tourne. Allez. Les projets et ce qu'on concerne. Non. Là, n'importe quoi. Allez hop, on sort les rames là. La pagaie là, complète là. Complète. Coupé. Coupé. Merci Loïc pour cette présentation. Peux-tu nous dire exactement. Allez. Je nage dans la choucroute là. Allez, stop. Là, ça tourne. Ouh. Oh putain. Allez. On recommence. Loïc, quel regard portes-tu sur les dernières technologies en matière de technologie? Je l'ai déjà dit 2 fois ça. On recommence. Coupé. Quel regard portes-tu sur les dernières technologies? Portes-tu sur les nouvelles... J'y arrive pas, j'y arrive pas. J'y arrive pas.
c'était mieux. C'était mieux. Que vers ceux là, je vais recommencer. Je recommence tout depuis le début, je crois, non? Il coupera au montage, hein? C'est un projet de feu de signalisation. Alors il y en a déjà 2 sur le réseau, mais j'aimerais en faire un là pour le coup avec Arduino, que j'utilise maintenant beaucoup. Arduino me permet pour l'instant là de juste changer d'état le signal, mais juste donc de faire clignoter les lumières, enfin les faire allumer. Florian, réalisant son projet de modélisme ferroviaire en module, la gare de Théoul-sur-Mer. Bienvenue dans LF Modélisme, c'est de suite. Donc moi je m'appelle Florian et je pratique le modélisme ferroviaire depuis que je suis tout petit. Et de faire ça proprement, d'altitude en réalité, donc aller à peine au-dessus des plages. Et sur la droite, donc on voit que les quais sont coupés. Donc là au fond on a les petits personnages amoureux, là c'est l'emplacement du futur abri de quai, donc qui à terme sera du coup centré. Ce qui veut dire qu'un module va venir complémenter la gare pour représenter. Alors l'idée c'est une petite rue en cul-de-sac avec un parking, un léger relief début de montagne donc, avec la maison, la petite propriété, avec un petit jardin, une entrée, un petit portail si j'ai le temps. Et après voilà, des haies, des arbres un petit peu partout. Tu es déjà modéliste? Oui, modéliste ferroviaire du coup. Ouais. C'est pour ça que les reliefs et tout j'ai déjà fait. J'ai quelques petites techniques que je vais essayer d'appliquer, que j'ai appris du coup grâce au modélisme ferroviaire. Merci Florian, merci pour t'avoir prêté au jeu, d'avoir répondu à cette interview et ce repas. Non. Réseau, ma maquette personnelle, c'est situé dans le grenier chez moi. J'ai utilisé Kato Unitrack. J'ai déjà construit la moitié du réseau avec le modèle du paysage. Je viens de commencer la maquette de la gare de Limoges.
c'est impressionnant de voir ce panache de fumée, ces locomotives, le bruit, ça j'en ai des souvenirs encore assez précis. Et donc voilà, c'est ça qui m'a poussé vers le modélisme. Et voilà, donc par la suite, j'ai commencé à faire mes premiers réseaux enfants, donc 13-14 ans, j'ai commencé sur une table. Et puis voilà, de fil en aiguille, ça a continué. Après, j'ai eu une petite période où la gare du Bafra, la gare du Durand, malheureusement, je ne pourrais pas la réaliser sur la superficie de G. Mon réseau fait environ 4,50 m par 3 mètres de large. C'est un réseau en voie unique, digital. Bienvenue sur la ligne ferroviaire 130A. Bienvenue en Belgique. Bienvenue à la rencontre aujourd'hui de Jérémy, un modéliste passionné avec un super projet. C'est tout de suite dans LF Modélisme. Je présente le réseau avec une vue un peu plus grande. Le réseau fait 7 mètres sur 4, c'est un tour de pièce en l'échelle 1,87e. C'est un réseau qui évoque la ligne 130A Charleroi-Herculine, piloté avec une centrale Roco digitale. Donc voilà, je ne suis pas un adepte de la grosse technologie, voilà, c'est un double voie, ça me convient bien comme ça. La gravure main, donc ça c'est moi qui l'ai réalisé. La gravure des pas. Les pylônes que vous pouvez voir ici, c'est de la reproduction personnelle. C'est des pics à brochettes. Pas d'ampoule, parce que ça chauffe et ça détruit votre modèle. Mais il y a quand même des choses à savoir. Par exemple, une locomotive digitale peut rouler sur un circuit analogique. Elle perd toutes ses fonctions spécifiques digitales, mais elle peut rouler. L'inverse, c'est interdit. Hein, ne mettez pas une locomotive analogique sur le digital, sinon c'est pas bien. Ça va faire du mal au moteur. Mais une locomotive digitale, sur de l'analogique, elle fonctionne. Bienvenue. Ça commence. Ça commence. Je n'aurais pas fait mieux. Merci pour cette superbe introduction, Christophe. Bienvenue effectivement dans LF1 2. Tu m'as tué, Christophe. Là, c'était clair. Tu m'as tué. Je ne m'y attendais pas. Justement, quels sont les points tant essentiels quant à la réalisation Allez, c'est parti, je t'écoute.
Christophe, j'ai besoin d'une réponse. Comme j'ai galéré. Hein. Christophe, comme tu l'as très bien dit, voilà, tu me connais par cœur, analogique au digital. Félicitations, très belle imitation. Bravo à toi, je te remercie. Salutations à toi. Quel choix je dois faire? Peux-tu m'aider justement sur ce sujet? D'ailleurs, quittez pas parce que Christophe nous a réservé encore un petit solitude. Ça donc rapidement pour vous faire plaisir et pour tout connaisseur. Expérience de modéliste, de m'envoyer, de me contacter. On se fera ensemble un plaisir et la communauté. Putain, c'est de la merde. Donc on va commencer par le réseau N, qui est un réseau normalement analogique, mais qui permet de faire tourner par une bascule en numérique entièrement. Ensuite, on attaquera par le réseau HO ici, qui est un réseau analogique, mais en technologie courant haché. D'accord ? Je vous expliquerai après quand on en sera à ce réseau-là, qui a été entièrement fabriqué par les membres du club. Et puis on finira par le petit réseau qui est en haut, qui est un réseau entièrement numérique. Ça vous convient? Eh ben moi, c'est un super menu tout ça. Je pense que à vous tous, ça vous paraît excellent également. Eh ben de ce pas, on va découvrir le réseau en N. Allez, c'est parti. Allons-y. Et les autorails peuvent partir individuellement les uns des autres. Ça, c'est la partie numérique qui est très intéressante. Ici, on avait quand même l'avantage d'avoir un pilotage par ordinateur sur du courant haché qui permettait d'avoir de la gestion de tampons qui était quand même très optimisée, qui faisait que les wagons, quand ils étaient lancés en voie, ne se percutaient pas. Ah, très intuitif, effectivement. Mais écoutez, Président, je vous propose de nous faire découvrir les différents éléments de cette pièce, de ces réseaux à chaud. Allez, on voit ça ensemble? Allez, c'est parti. Ou également en Wi-Fi avec nos téléphones portables. Alors, les grandes lignes justement de ce réseau, c'est le dernier né justement. C'est le dernier né. Et ben justement, c'est parti de quelle inspiration et le projet il a débuté comment justement? Alors, on a eu il y a 4-5 ans des membres qui ont commencé à initier le digital. Donc, il est vrai que le grand réseau peut être basculé en digital, mais ça exclut toute personne qui veut rouler en analogique à ce moment-là. Donc, de là, on a récupéré cet endroit. Modélisme en tout cas?
Très bonne présentation, bon présentateur, et regardez ces vidéos. Eh ben, merci à l'association. Moi, je vous dis à très vite pour d'autres reportages. Ce sera peut-être chez vous. À bientôt. Au revoir. Super. Super. Je pense qu'on a fait le tour de pas mal de choses. Hein. Oui, là on a bien. Ah, là, on a bien. C'est pour toujours. Et comment dire, quand vous voyez que c'est terminé, il y a toujours une pause de 5 secondes. Donc là, quand je vous dis on y va, on prend la pause 5 minutes, je commence à parler et puis après on attaque. 5 secondes. Ouais, toujours. Ok, quand je dis on y va. 5 minutes. 5 minutes, je vous ai dit. Oh, ça c'est le travail de nuit, je suis fatigué parfois. Ouh là là. Mais vous voyez, ça fait partie des bêtisiers, ça parfois. Bon, allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Vous êtes prêts? Ouais. Allez, on est bien. On préside. Ouais, voilà. Ça c'est typique, ça. Voilà, c'était bien. Ça coule de. Pas bafouillé. Mais non, c'était parfait ça. Allez, on est bon là? On est bon? Et ben voilà, on va commencer comme ça. Je vais toujours tourner parce que ça laisse place à des bêtisiers, vous voyez ce que je veux dire donc... Bon allez, Patrick, c'est ça? Ouais. Allez, on y va. On va faire un petit tour de réseau justement avec la caméra pour voir ce que ça donne. Merci Patrick en tout cas. Merci à vous. Mais j'ai oublié ton prénom. Loïc. C'est pas grave. Parfait, président. Oh. Ah, il est bien le président là. Bah, il est bien. Hein. Je sais pas, on verra. Voilà, on est bien là. Hein? Ça va Jacques, impeccable? Ça va bien. Alors c'est parti, on y va. On va voir ça ensemble. Alors. On y va. Alors, bon. Attendez. Ça c'est dans le bêtisier ça. Non mais c'est bon, je vous coupe, il n'y a pas de souci. Ça va, vous êtes bien senti là, quand même. Je coupe là, je coupe à ce moment-là. On va aller naviguer maintenant autour. Je vous laisse la sucette là. C'est d'une voie à l'autre. Et... C'est super ça. Ouais. C'est super ça. Ouais, hein. Il était bien le vice. On n'a pas tellement l'habitude de parler en plus. Autrefois, oui, mais... Il était bien le vice-président là-haut. Ah, tac. Oula, président, vous êtes filmé, hein. Ça peut passer dans le bêtisier ça. Ça passera sûrement. Ça passera sûrement ça. Hein? Tu payes bien. Ça passera sûrement. Vous auriez dû me prévenir. Ah mais je vous ai prévenu au début. Allez, c'est parti, on va attendre 5 secondes. Alors. Très bien. On est bien là, hein. On a oublié de faire tourner les trains, mais c'est bien. Hein? Arrêtez pour le tournage. Bonjour à tous les visiteurs de la chaîne LF Modélisme. Je m'appelle Maxime Poiteux, je suis le créateur de Bois Modélisme et aujourd'hui je vais vous parler de l'entreprise Bois Modélisme. Comment se présentent ces produits? Donc, ils sont livrés en carton plat, carton qui est fabriqué en France. Il y a différents matériaux, donc on retrouve des matériaux dérivés du bois. Donc ici j'ai du médium, là je vais avoir du contreplaqué. Le digital offre bien plus de fonctions que l'analogique, c'est bien plus intéressant de conduire un train en numérique. Pour ma part, moi j'ai un système qui est extrêmement simple et extrêmement robuste et qui commence à être ancien, hein. C'est la multimose de chez Rocco. En revanche, je comprends parfaitement que on puisse être rebuté par le changement de technologie, à savoir passer de l'analogique au numérique. Déjà parce que si jamais on a un réseau, il faut peut-être engendrer de grands travaux pour le passer en numérique. D'autre part, il y a aussi de l'aspect financier. Si on a un grand nombre de locomotives à digitaliser, donc avec des décodeurs à acheter, éventuellement une main-d'œuvre à payer, ça peut en effet rebuter. Moi, je ne peux faire sur un réseau comme ça, en U bouclé à voie unique. En plus, je ne peux faire tourner qu'un train, voire deux à la fois, à la rigueur. Lui, le logiciel, il est capable d'en faire tourner 6. Donc, ce que on ne peut pas faire. Ou alors, il me faudrait être 6 ici dans la pièce et encore un 7e pour gérer les aiguillages. Donc, lui, le logiciel, il fait tout ça. Ce qui permet sur un petit réseau comme ça, qui fait une douzaine de mètres,
tourne là actuellement, un 2008, un X 2008 et une 231 de chez Hobbytrain. Toujours donc époque 2, 3, 4 maximum. Voilà, le réseau, je l'ai voulu dès le départ qu'il soit digital. Et juste après, j'étais intéressé pour qu'il soit géré par ordinateur. Là, on a une 67400, une assez récente de chez Minitrix. Et on peut voir que grâce au digital, il y a la décélération, les sons, les trompes. Voilà, ici vous avez... et donc, grâce au logiciel, c'est lui qui va gérer toutes les particularités de la locomotive digitale, sonore. C'est-à-dire les sons, l'allumage de la cabine. À certains endroits, certains cantons, il y a des klaxons, donc les trompes. Et ensuite aussi les enregistrements que l'on peut faire des arrivées en gare et des départs en gare, genre la voix de Simone. Donc là, c'est bon, on va pouvoir y aller. Voilà. Voilà, comme je te dis la fois, ça filme, hein, donc s'il y a des bêtises, c'est toujours filmé. Hein. Bon, ok, c'est le bêtisier. Ah ouais, le président, il s'y attendait pas la dernière fois. Non. Ouais. Allez, c'est parti, tu te sens bien? Ouais. Allez, c'est parti, on va parler de ton super réseau là. Alors, parce que toi, t'es plus grande que moi. Ouais. Toi, faudrait que c'est pas mieux que je sois assis, non, mais recule dans l'angle. Non. Voilà, comme ça. Ah, là, t'es bien. Là, t'es bien. Alors, attends. Bien. Tac, tac, tac. Voilà. Moi, je kiffe ton réseau et il est au top. Allez, c'est parti. On se fiche 5 secondes. Et puis, c'est parti. Tout à fait. Allez, c'est parti. Parfait, hein? Parfait, hein? 52 cantons. Ce que je peux donner comme conseil à un jeune qui veut se lancer là-dedans, c'est d'essayer si possible d'aller dans un club. Attends, je n'ai pas posé la question encore. C'était avant qu'on... Ah ouais. C'était avant. Oh, c'était fini pour que tu... Non, mais ça va, je vais couper. Ouais, mais on va reprendre. Ah ouais. Je te l'avais pas posé encore la question. T'as enchaîné plus vite. Bon, mais c'est bon ça. Je ferai la coupure. Ouais. Donc du coup... Parfait. Bon, ça, je coupe après. Donc là, maintenant, on va parler sur autre chose. Et oui, tu l'avais pensé la question avant. Ouais. À bientôt. Merci Loïc pour ce reportage. Et puis à bientôt. À bientôt. À bientôt à tous. Eh bien, à bientôt à tous. Allez, ciao, ciao. Bon, on était bien là. Ouais. Là, on s'est fait un bon quart d'heure. Je vais te dire ça. Non, 11 minutes. Ah ouais. Là, on est bien là. Phénoménal, justement. Maintenant, ils peuvent avancer avec des piles. Il s'agit des marques Brio et autres. On fera justement une petite présentation pour justement montrer et justement apprendre à nos plus jeunes de commencer cette activité, le modélisme ferroviaire à travers le Bienvenue à Wissenheim. Certains ne le connaissent pas et vont apprendre a pris feu pendant un épisode d'orage très fort à Lille. Et heureusement, j'ai pu éteindre l'incendie parce que j'avais un extincteur dans la pièce où se trouvait le réseau. Donc malheureusement, j'ai du matériel roulant qui a cramé, j'ai des rails qui ont littéralement fondu. Tous les bus électriques que j'avais fait pour aller dans mon appartement après l'université, j'ai récupéré des cartons dans lesquels il y avait du train, et donc j'ai fait un peu un inventaire. Et à ce moment-là, je me suis replongé dans le modélisme ferroviaire. J'ai racheté des revues, j'ai vu qu'il y avait eu un bond technologique absolument faire des placards, etc. Puis des espaces de rangement qui ne sont même pas finis, puisque c'est ce qui est au-dessus qui a plus avancé que les espaces de rangement. Hashtag virus du train. Et donc du coup, en faisant ces débuts d'aménagement, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire au-dessus? Et là, je me suis dit je vais faire une voie unique et traiter sur 50 cm maximum de profondeur, donc pas du tout comme le réseau Wissenheim, vraiment, et faire une gare parce que le réseau Wissenheim n'avait qu'une seule gare. Donc faire une circulation entre la grande ligne et une voie unique
Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. Aujourd'hui, on se voit ensemble pour un déballage et un test d'une locomotive à vapeur de chez Fleischmann à l'échelle N. Il s'agit de la 550X SNCF et vous allez voir, elle est magnifique. Oui, elle est sortie il n'y a pas longtemps et aujourd'hui, on va donc ensemble découvrir donc le déballage de cette petite boîte contenant superbe locomotive. On peut s'apercevoir de la superbe locomotive, des fins détails déjà que l'on voit apparaître. On va la sortir donc de sa boîte histoire de voir ça de plus près. Alors première impression, mais écoutez, elle a son petit poids, on l'a bien en main, on sent que le matériel est de qualité, on s'aperçoit de suite que le détaillage est vraiment très bien réalisé. C'est là qu'on s'aperçoit que de nos jours que le Le calendrier de l'Avent en exclusivité pour vous, abonnés. Bienvenue dans LF Modélisme, c'est de suite. Loïc et bonjour à toute la communauté d'LF Modélisme. Donc pour commencer... Bonjour à tous, comme nous l'a demandé Loïc, une petite présentation et un petit instant de partage à la veille des fêtes de fin d'année. Alors je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année à tous. Oh, bonjour, je suis Maurice du Puy-en-Velay en Haute-Loire. Je suis collectionneur de trains JOUF. Chaque année, je complète ma vitrine. Cette année, une 141R Charbon a rejoint la collection. Je voudrais, avant de commencer, vous remercier de l'audience et des retours que j'ai eus concernant l'interview que Loïc a fait de moi et l'explication du fonctionnement de mon réseau sur sa chaîne LF Modélisme. Je voudrais aussi vous souhaiter à toutes et à tous de joyeuses fêtes de fin d'année. Salut toute l'équipe. Alors je vous souhaite tout de bon pour les fêtes et j'espère que vous pourrez continuer votre passion sans limite. Vive le modélisme. Salut à tous les ferrovipates, je vais y arriver. Et merci à toi Loïc pour ta chaîne, pour ton travail. Moi j'attends mes cadeaux. Hé,
C'est du train. Bon Noël à tous. Je vais le déballer. Bonjour à toute la communauté de LF Modélisme. C'est le poids du pompon. Découverte des trains en bois pour des jeunes modélistes. Bienvenue dans LF Modélisme, c'est de suite. Bon, complètement, ça ne s'arrête pas, on est dans le jus tout le temps. C'est bon signe, ça veut dire que le Père Noël il prépare bien les cadeaux. Et justement, en parlant de Père Noël, une chose qui serait sympa pour nos plus jeunes, pour les initier au modélisme ferroviaire, c'est du train en bois. À notre époque, on sait... La première qui n'est plus à présenter est celle de Brio. Donc on la reconnaît à sa couleur verte que vous trouverez chez nous aisément. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver? Tout d'abord, le pack de départ de la gamme Brio. Donc ceci est un pack de départ, il en existe d'autres, mais c'est vrai que c'est celui-là qu'on propose en général au début. L'avantage d'un pack de départ comme celui-là, c'est qu'il est composé de plusieurs rails, d'un circuit, du train et de tout ce qu'il faut pour pouvoir jouer dans un premier temps. L'avantage, c'est que derrière, en fonction de vos besoins, en fonction des anniversaires, des Noëls et j'en passe, vous pourrez agrémenter tout ça d'une multitude d'accessoires différents. Finalement. Donc, voici pour la gamme Brio, donc il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je pense que déjà vous avez pas mal d'informations. Je tiens aussi à vous présenter la gamme de l'Atelier du Bois, qui est celle que nous vendons nous à Jouet Club. Le principe est un petit peu le même, c'est-à-dire que j'ai un pack de démarrage qui est celui-ci, constitué de 70 pièces. La différence par rapport au Brio, c'est que les rails sont un peu plus petits. L'avantage, c'est qu'ils prennent un peu moins de place. Et vous pouvez aussi retrouver des accessoires supplémentaires. Un peu comme la gamme Brio, c'est que je peux vous proposer la gare de triage, donc qui vous permet de garer vos trains à l'intérieur. Ton histoire de calendrier de l'Avent, j'adore. Donc, comme promis, voici ma petite contribution. Donc moi, c'est Raphaël, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai démarré le modélisme ferroviaire il y a un petit peu plus d'1 an. Et donc j'ai créé une chaîne qui s'appelle Raffentrain. Et tout comme LF Modélisme, donc la chaîne de Loïc, et nous sommes là pour transmettre cette passion et surtout partager nos galères, mais aussi nos réussites. Et voilà, ça, je trouve ça super. Après, le modélisme est une grande famille, donc aidons-nous. Et surtout partageons un maximum cette passion et en espérant que ça en attire de plus en plus tous les ans. Donc sur ce, moi je vous... Bonjour les amis modélisme ferroviaire, je vous souhaite un joyeux Noël à tous, que ce Noël vous apporte joie et prospérité et surtout des petits modèles réduits de cette chaîne. C'est la première fois que je vois une chaîne aussi bien détaillée en modélisme ferroviaire, avec plein de petits conseils, des astuces, enfin bref, tout ce qu'on a besoin dans le monde du modélisme ferroviaire. Vidéo spéciale avec un train composé de voitures historiques de la SNCF. Alors je vous souhaite une bonne vidéo, je vous dis de bien profiter de vos proches et de ne pas oublier de commander un train pour Noël. Alors bon Noël à tous! Bienvenue au club modéliste de Beau Soleil, où nous attendons notre ami Loïc de la chaîne LF Modélisme pour un prochain reportage. Et souhaitons à tous ses abonnés un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. En attendant 2022.
réseau tel que celui-ci. Il faut mettre sous le sapin des petits souliers comme celui-ci. Et ça fait un tout petit réseau. Autre conseil, pour ceux qui veulent un réseau plus grand, on peut prendre des souliers adaptés. Justement, pour la communauté, est-ce que tu peux te présenter, nous parler un petit peu de Modélisme 2000? Écoute, Modélisme 2000 existe depuis maintenant 44 ans. Nous l'avons créé en 1978 et nous avons eu plusieurs magasins. Il en reste encore quelques-uns sur la France. Et c'est une petite chaîne de modèles réduits. Et cette chaîne, la dernière version, existe à Nice aussi. Ça c'est super. Justement, toi, ton expérience en tant que modéliste? Plus rare. Aujourd'hui, on utilise beaucoup le HO, qui est l'échelle le plus courant. Ensuite, en dessous, le N. Et en dessous, chez Marklin, uniquement chez Marklin, un petit peu des marques japonaises, le Z. Et il existe aussi une échelle encore plus petite que le Z, dont ça va être 250e, mais je ne m'en souviens plus la référence exacte. Et au-dessus de HO, a battu un record et s'inscrit dans le grief d'un record des années 90 de vitesse. Ce record a été établi sur une 12 mètres de ligne droite et évidemment pointé par un huissier, relevé et en direct sur FR3, les images existent encore. Et cette boutique, c'est l'outillage, c'est indispensable dans tous les domaines, maquettes, trains, etc., etc. Vous êtes sur la région, pensez à venir visiter la boutique avec Max et toute son équipe. En tout cas, moi, je te remercie d'avoir ouvert justement les portes. Un très bon Noël et une bonne fin d'année. Et merci à LF Modélisme de nous avoir visité notre établissement. Eh bien, Loïc, félicitations pour la suite et merci encore une fois. Au revoir à tous. C'était Max et donc justement Modélisme 2000. Je vous dis à très vite pour d'autres reportages. Ciao, ciao. À tous un joyeux Noël, j'espère que vous passerez de belles fêtes, que vous serez gâtés, qu'il y aura plein de trains sous le sapin. Loïc, je tiens aussi à te remercier de m'avoir interviewé récemment sur ta chaîne YouTube. Ça m'a permis de nettement progresser de mon côté et sur ma chaîne YouTube. Je tiens aussi à vous remercier. Voie à l'Intercité, numéro 3637, à destination de Paris-Austerlitz, va partir. Prenez garde à la fermeture automatique des portes, attention au départ. Calendrier de l'Avent là de LF Modélisme. Alors joyeuses fêtes de fin d'année à tous. Merci à Loïc de nous partager tous ces reportages et en guise de cadeau, voilà ma participation.
Salut Loïc, salut à toute la communauté de LF Modélisme. Je suis très content de pouvoir vous retrouver dans cette petite vidéo à l'occasion du calendrier de l'Avent que nous propose notre cher ami. Et je tiens tout d'abord à vous... un an à peu près que je me suis en quelque sorte mis sur les réseaux sociaux pour partager ma passion. On est un peu plus de 800 aujourd'hui à me suivre. Et c'est pile celle que je cherchais, c'est-à-dire avec la livrée bleue Arzen classique et le logo Nouille qui est magnifique. Du coup, je vais vous faire 2-3 petites vidéos que vous allez pouvoir voir juste après, que Loïc va nous monter avec soin, j'en suis sûr et certain, à la suite de mon petit message. Voilà. Bonjour Loïc et bonjour aux abonnés de la chaîne LF Modélisme. Moi aussi je voulais apporter ma petite contribution au calendrier de l'Avent de la chaîne en belle 66 150 jours. Donc pour un modèle qui a plus de 40 ans. Donc voilà, mais bon, ça fera l'objet d'un reportage courant 2022, donc j'espère avancer d'ici là. Je partagerai toutes les étapes de la construction du réseau depuis ses débuts. Donc voilà, écoutez, à toutes et à tous, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et à bientôt sur la chaîne LF Modélisme. Bonjour à tous les modélistes, je te souhaite et je vous souhaite une excellente fin d'année, de bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et à bientôt avec la chaîne LF Modélisme. Quelques images de deux dioramas en cours de construction pour des kits représentant des ponts métalliques pour 1 et 2 voies à l'échelle HO. J'espère que ces ponts seront disponibles d'ici la fin de l'année. Une très bonne année 2022 avec beaucoup de trains sous le sapin, beaucoup de trains pour l'année prochaine, beaucoup de modélisme. Il y a normalement pas mal de prestations ferroviaires qui vont... D'allure, elle est magnifique. La 141R 840, voilà, digital sonore. Bon, on va mettre la sonorisation. C'est une superbe machine, j'adore cette loco. Voilà. Une jouef. Un petit coup de sifflet. Oh. Allez, départ. Là, elle va faire le tour de mon réseau, mais bon, il n'est pas tellement fini. Il y a encore pas mal de boulot, mais bon, après ça circule, hein. Alors je vais faire tout comme mes prédécesseurs, hein. Voilà. Ça va pas mal, hein. C'est bien. Voilà. Pour vous dire, déjà merci de suivre déjà la chaîne de Loïc, parce que venant d'un gars qui n'est pas un professionnel, c'est quand même pas évident de lancer ce genre de choses, et en plus il a du succès, hein, il a du succès, et oui, donc j'aime beaucoup les diesels, c'est une machine qui est très sympathique. Et puis pour les fêtes de Noël, je vais vous faire un petit cadeau de fin d'année, hein.
son numéro de référence que vous pouvez retrouver par ici. La longueur. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. Bienvenue dans cette chaîne où l'on parle de train modélisme à toute échelle. Bienvenue pour le partage, pour le plaisir avant tout, à la rencontre de modélistes, à la rencontre de clubs, à la rencontre de tout l'univers favori, justement notre passion, ce loisir qui est le train modélisme. Prenez plaisir et suivez-moi dans mes aventures, dans tous les reportages et plein d'autres surprises. Allez, moi je vous dis à très vite, n'hésitez pas à partager, venez rejoindre la communauté de LF Modélisme. Allez, je vous attends, c'est de suite. Salut tout le monde, c'est Doudou Modélisme, voilà, dans le Var. Bienvenue à tout le monde et je vous souhaite un bon Noël. On va avoir un petit reportage grâce à la chaîne LF Modélisme avec Loïc qui va venir faire quelque chose, un petit reportage pour nous faire découvrir nos produits un petit peu phares qu'on a à la boutique. Et je vous souhaite un très bon Noël avec le groupe LF Modélisme. Salut. Alors on a un petit mode train là qu'on va pouvoir vous proposer aussi. Vous voyez, on a quelques petites références, c'est petit encart. Voilà, assez rapide. En fait, je suis super content pour toi Loïc parce que je te connais depuis tout le début et maintenant je vois que tu as plus de 1000 membres sur la chaîne de LF Modélisme et franchement je suis super content parce que c'est vraiment pas facile, on le sait très bien. Maintenant... La communauté donc qui nous regarde, félicitations également pour le passage de tes 1000 abonnés. C'était un bon travail, ta chaîne a commencé il y a maintenant 1 an et justement 1000 abonnés, ça fait plaisir. Ta communauté, notre communauté, et je vais te laisser justement rentrer chez toi pour aller passer ce réveillon en famille et je te dis donc à l'année prochaine et moi comme ça je vais pouvoir remercier l'ensemble de la communauté. Allez, salut, à plus. Et ben voilà, donc c'était Loïc justement qui a fait donc la visite donc pour ce calendrier l'Avent. Il est venu clôturer pour vous, a répondu à vos questions en espérant que ça vous a plu. Moi j'ai été très heureux d'avoir présenté ce projet, ce calendrier l'Avent. D'ailleurs n'hésitez pas à mettre un maximum de likes et un maximum de commentaires si vous avez apprécié ces 24 jours avec moi tous les jours, à vous réveiller un petit peu le matin parce que je les ai mis rapidement très tôt le matin parce qu'il y a un calendrier, ma chaîne. Et moi en tout cas je vous souhaite d'excellentes fêtes de Noël, faites-vous plaisir, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis à très vite, je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que c'est les fêtes de Noël. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. Sans plus attendre, je vous invite, vous qui avez été plus nombreux que jamais en 2021, à venir embarquer avec moi en mode VIP en venant souscrire justement à ma chaîne. Vous aurez des récompenses, des posts spéciaux pour vous qui êtes abonnés et passés en mode VIP. Vous aurez accès à des badges et à des emojis spéciaux pour vous. Pour répondre plus rapidement à vos questions et plein d'autres bonus, des posts, des photos, des choses inédites. Venez me rejoindre en mode VIP dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. A de suite, ciao ciao.